Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons papoter un petit peu autour de l'épisode 10 de la saison 3 de Star Trek Strange New World, intitulé De nouvelles vies et de nouvelles civilisations. Donc moi, je suis Blessé Borgien, et si je fais ces vidéos, c'est pour essayer de partager un petit peu, transmettre un petit peu de ma passion. Ouais, 10e épisode de la saison 3, donc c'est le dernier, c'est le final. Alors, histoire de contextualiser cet épisode-ci, pour commencer, un petit résumé. Lorsqu'une ancienne force maléfique refait surface, Pike doit prendre l'une des décisions les plus difficiles de sa vie pour empêcher le mal de se propager. Oui, alors déjà, petite observation de part. Alors, ce veut une sorte de finale en forme de climax de la saison entière, mais le problème c'est qu'en fait ils n'ont pas abordé le fil rouge en fait qui est abordé ici n'a pas été ou très peu développé durant toute la saison, ce qui fait que ça tombe un petit peu comme un chose sur le soupe, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais il a la bonne idée de poursuivre un épisode antérieur, passé. Il se veut la seconde partie, la suite logique d'un épisode précédent. Oui, et moi pour tout avouer, je pensais que l'épisode allait réparer quelque chose qui manquait à l'épisode précédent, et même pas. Oui, l'épisode en question, c'est celui où un groupe de personnages, donc Spock, Pike et d'autres, se retrouvent piégés dans une grotte et passent leur temps à essayer de déjouer le piège. On peut pas dire comment ils le font, sinon je spoil un petit peu, parce que c'est une des caractéristiques de l'espèce qu'ils découvraient au fur et à mesure de l'épisode. Mais un des membres de l'équipage se retrouvait atteint par un piège, transporté dans l'Enterprise, et se sentait possédé par une entité extraterrestre. Et du coup, en fait, il commençait à devenir cette entité en question. Si je rentre trop dans les détails, je spoil l'épisode en question. Mais grosso modo, l'épisode ici est une suite logique. Mais le problème, c'est que il y a très peu de choses qui ont été développées entre celui-ci et au fil de la saison. Alors que le fil rouge en question, normalement, il devrait travailler depuis le début. Il me semble que c'est depuis la saison 1, travailler sur le fil rouge. Par rapport à Pike, en fait. Il me semble que, alors, si je me trompe pas, dans la saison 1, on nous annonce, en fait, Pike à la prophétie de ce qu'il deviendra plus tard. Je parle là de la saison 1. Et cet épisode-ci doit apporter une sorte de conclusion. Le truc, c'est que j'ai trouvé ces deux parties-là, ces deux premiers actes, trop rushés. J'arrivais pas à comprendre le pourquoi du comment, j'arrivais pas à comprendre l'enjeu qui est derrière. Grosso modo, il y a une entité qu'ils doivent affronter, et cette entité, ils la connaissent, et ils l'affrontent. Mais j'ai pas compris le pourquoi, en fait. J'ai pas compris la raison, la mission, en fait. C'est ça qui me pose problème. Là, oui, c'est un aspect de l'épisode que moi je pensais poussif. J'ai l'impression qu'il de manière mécanique, se contenter de reprendre un cas de figure qu'on a déjà vu dans le lore de Star Trek. Car oui, une entité qui se prend pour une divinité, ouais, c'est courant, c'est pas du tout une absurdité, c'est pas du tout une exagération, c'est pas du tout caricatural, c'est fait partie du lore de Star Trek. À ma connaissance, il y a au moins 2 fois de manière frappante. Parce que si des fans commencent à gueuler, comment ça, ils rencontrent Dieu, mais c'est n'importe quoi. Oui, et ça alors? Et c'est TOS. Oui, alors, pour remettre les choses dans le contexte, pour TOS, l'épisode s'appelle Pauvre Apollon, il me semble. C'est l'épisode 2 de la saison 2. Voilà, donc c'est un épisode vraiment du début, hein. C'est vraiment c'est le genre d'épisode qui a construit le lore de Star Trek. C'est pas du tout un truc de TNG qui était rajouté comme ça, en pitch ajouté. C'est, alors... Vous voyez notre groupe de personnages, Kirk, Spock et McCoy, se téléporter sur une autre planète et se retrouver confrontés au dieu Apollon. Comme pris en otage, menacé, je dirais pas séquestré, mais quand même, enfin, en tout cas menacé par un extraterrestre qui a des pouvoirs et qui, lui, se prend pour Dieu. Qui se prétend être la réincarnation du dieu Apollon. Je ne plaisante pas, c'est vraiment ça le pitch. D'un certain point de vue, on pourrait résumer cet épisode Pauvre Apollon par un truc dans le genre, l'équipage Enterprise se retrouve menacé, il se retrouve confronté à un dieu. De prime abord, c'est comme ça que c'est abordé, hein. C'est comme ça que c'est abordé. C'est à peu près le même concept pour le film Star Trek 5 l'ultime frontière. Et dans ce film-là, dans ce Star Trek 5 l'ultime frontière, on y voyait l'équipage Kirk, Spock et McCoy
être détourné. Il y avait une histoire un petit peu de mutinerie pour que le vaisseau aille à la rencontre d'un être qui appartient un petit peu à l'ordre divin. Donc grosso modo, vous voyez Kirk, Spock et McCoy devoir rencontrer un être que l'on définit comme étant Dieu. Voilà, tout ça pour vous dire que la situation du un capitaine de vaisseau qui rencontre Dieu, bah oui, c'est aussi récurrent. Et là, ce qui fait la grande différence entre Star Trek et Strange New World et ces deux exemples-ci, c'est que dans Star Trek Strange New World, ça reste juste une péripétie parmi tant d'autres, il n'y a pas vraiment de réflexion. Alors que dans les deux segments que je vous ai cités, donc Pouvoir Prolong et Star Trek 5 Ultime Frontière, mais en fait, il y a un discours métaphysique en fait. Est-ce que cet être est vraiment un dieu? Ou est-ce que c'est Dieu, littéralement? Tout ce questionnement-là qui fait que... mais si c'était vraiment Dieu, en fait, si c'était lui qui avait inspiré nos ancêtres, si c'était vraiment cet être-là, est-ce que c'est un usurpateur? Ces dimensions-là sont travaillées, hein. Mais vraiment, c'est qu'il y a pas mal de palabres à ce sujet-là. Alors, un petit peu dans Pauvre Apollon, je l'avoue, je crois que c'était plutôt vers la fin, en fait, où ils se prennent la tête sur ça. Dans l'Ultime Frontière, c'est tout un acte, en fait. Alors, pour être tout à fait juste par rapport à Star Trek 5 L'Ultime Frontière, le film est intéressant non pas par rapport à la thématique Kirk rencontre Dieu, mais par rapport à un autre point qui concerne les membres de l'équipage. Les membres de l'équipage en question étant Zulu, Aurora, Chekhov et compagnie, qui se rebellent, qui organisent une mutinerie contre Kirk, Spock et McCoy. Une mutinerie qui va à l'encontre de thématiques de loyauté développées tout au long de TOS. Mais alors, c'est ça qui est intéressant dans le film, hein, je précise. C'est le discours un petit peu métaphysique sur le propos. C'est un petit peu qui gâche le truc, c'est que l'histoire, l'aventure, les péripéties, ça prend des plombs à s'installer. Par contre, le discours bien métaphysique sur savoir le devenir de nos vies, en fait, est-ce qu'on a le choix ou pas, enfin, la question du libre arbitre, ça par contre c'est attaqué frontalement. C'est en cela que je suis indulgent avec le film. Alors que... Il est connu, enfin il a le titre de plus mauvais film de la saga ciné, en tout cas de la période Kirk, Spock, McCoy. Et la dernière, c'est un truc inverse qui se passe avec l'épisode de cette semaine de Star Trek Strange New World. Je veux dire par là, c'est que la métaphysique du propos, elle est pas bordée du tout. Mais vraiment, c'est sur le papier, ça ressemble à un épisode de Stargate. Je ne veux pas de méchant. Je veux dire, Stargate, j'adore. Simplement que c'est pas une chose auquel je m'attends quand je regarde du Star Trek. C'est ça le problème. C'est qu'avec Star Trek, je m'attends à une métaphysique. Je m'attends à un truc où les personnages s'interrogent sur les épreuves et les obstacles qu'ils rencontrent. Ils rencontrent menaces, ils rencontrent dangers, et eux sont confrontés à leur peur la plus profonde. Oui, c'est qu'on voit nos personnages dans Star Trek, c'est ça qui fait le sel du lore de Star Trek, le sel de la franchise, c'est de voir tout le temps nos personnages s'interroger sur qu'est-ce qu'ils sont devenus une fois avoir franchi l'obstacle, le danger, la menace. Ils sont confrontés à ça, et maintenant que le danger est passé, maintenant qu'ils ont réussi à l'affronter, mais frontalement, quelle sorte d'individus ils sont devenus après ça, et ils se prennent la tête pour ça. Hein. Par contre, dans pas le vrai dernier acte, mais il y a toute une autre partie vers la fin, très beau. Alors, je dirais pas que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, parce que justement, c'est introduit dès le départ, mais c'est un truc qui est plutôt sur le côté, en fait. Ça fait pas partie de l'aventure, d'ailleurs, je me demande, en fait, si ça fait vraiment partie de l'aventure, mais grosso modo, enfin, là, je parle d'une vision que un des personnages a, et cette vision-là, alors ça m'a fait penser à Star Trek Génération. Ah non, mais si je présente trop Star Trek, si j'en parle trop de Star Trek Génération, je risque de spoiler le truc. Grosso modo, ça parle d'une vision où nos personnages se voient dans un avenir probable. Il y a une sorte de vision un petit peu prophétique comme ça. Et du coup, ça ramène nos personnages à toutes les angoisses qu'ils ont, à toutes les angoisses, en fait, toutes les envies, toutes les frustrations qu'ils pourraient avoir, et leur positionnement, et leur statut, leur choix qu'ils ont fait par rapport à la prophétie qu'il y avait au début, intérieurement, enfin, dans la saison 1. Donc ça ramène à ça. Du coup, il y a ce propos-là, ce questionnement-là, qui est présent, qui fait bien partie de l'ordre de Star Trek. De mon côté partagé, d'un côté, il y a l'interrogation auquel je m'attendais avec le début de l'épisode n'est pas répondu. Je parle de la métaphysique par rapport à le personnage rencontre un être divin, ou un être qui se prend pour un être divin. Et finalement, tout ce passage-là
où là, oui, l'interrogation, l'introspection est présente, et c'est ce que je m'attends à, quand je regarde Star Trek, je m'attends à ce genre de truc-là. Donc du coup, je suis un petit peu circonspect. Mais grâce à ce passage-là, ça finit sur une bonne note. Alors que, peut-être conclusion par rapport à la saison 3, bien ce passage-là, bah ça me donne envie de redonner sa chance à la série. Genre, dans saison 3, ça se disperse un petit peu au niveau de l'exploration, de voir un petit peu qu'est-ce que les auteurs veulent faire avec Star Trek, pousser les limites de qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec Star Trek. Et finalement, avec ce petit passage mémorable, plein d'introspection, il y a un côté, les auteurs se rappellent effectivement qu'est-ce qui est bon avec Star Trek, mais ça arrive, on s'y attend pas quoi, ça arrive trop sur un cheveu sur la soupe. Donc je me dis, d'un côté, ils montent le coche, et du coup, en fait, mais oui, mais ils se rappellent comment, qu'est-ce qui fait le charme, le pourquoi du on aime Star Trek, quoi. Et ça me fait un petit peu bizarre, quoi. Donc, cet épisode-ci, je dirais pas loupé, mais vraiment, c'est un beau final, mais le problème, c'est que ce qui rend l'épisode mémorable n'est pas ce à quoi je m'attends au début, en fait, du segment. C'est ça qui est un petit peu, pas, ce qui est mémorable, en fait, n'a rien à voir avec le pitch. D'où mon malaise. Donc voilà, c'est comme ça que je finirai cette chronique. Donc pas mal, correct, mais juste, je dirais pas à côté de la plaque, mais presque quoi. Enfin, il réussit à donner ce qu'on attend dans un épisode de Star Trek, mais pas là où on attend en fait. C'est ça le truc. Enfin, vu le pitch, en fait, je m'attends pas au passage mémorable qu'il nous a donné quoi. Je m'attends pas à ce que ce soit mémorable pour ce genre de passage vu le pitch. C'est ça qui me fait un petit peu le cul entre deux chaises. Donc moi, bilan à saison 3, correct, voilà. Il y a des beaux moments, des fulgurances, voilà. Mais il y a beaucoup de déchets. Enfin, il y a beaucoup d'épisodes où je me suis senti un petit peu déçu. Donc voilà, ce sera tout pour moi sur de nouvelles vies et de nouvelles civilisations, donc épisode final de la saison 3. C'est très que ce serait joueur. Voilà, bon week-end à tous.